Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ce moment de réflexion que tu nous as donné. Merci parce que tu as permis que durant ce temps, nous puissions nous asseoir, réfléchir sur la façon de pouvoir partager ta parole. Merci parce que tu continues de nous inspirer à pouvoir exhorter sur ta parole de vie, afin que nous puissions toucher le cœur de nos frères et sœurs qui ont du mal à te suivre, à suivre ta parole. Donne-nous toujours de continuer sur cet élan-là. Continuons à nous inspirer afin que nous puissions toujours continuer à faire ce qui est bon à tes yeux pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Bonjour à tous et à toutes. C'est encore une joie, un réel plaisir pour moi d'être devant vous ce matin pour vous partager mon exhortation sur les tests que nous propose l'Église pour cette 11e semaine du temps ordinaire. Et ce sont 3 tests intéressants sur lesquels l'Église nous donne de méditer afin de voir justement notre condition. Et dans le premier test, l'apôtre Saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens vient mettre en avant cet adage qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est encore une pratique quotidienne de nos jours, malheureusement, en parlant de la vantardise, parce que l'apôtre Saint Paul vient justement nous faire comprendre qu'appartenir à un cercle ou à l'entourage de personnes, on va dire, à la fiche ou plus ou moins influente, ne fait pas forcément de nous des personnes influentes, sinon ne fait pas aussi de nous des personnes à la fiche. Comme on le dit le plus souvent dans notre langage, est-ce que tu sais qui je suis? Et quand on te demande qui tu es, puisque tu poses la question, tu réponds que tu es le fils de tel, tu es l'ami de tel ou le cousin de telle personnalité ou tu connais telle personne. Eh bien mon cher ami ou bien ma chère amie, le fait d'être proche d'un tel ou d'une telle personnalité ne fait pas forcément de toi une personne influente, sinon pardon, une personne connue. Mais cela fait plutôt de toi une personne qui vit dans l'ombre d'une autre. Et à quoi ça sert justement de vivre dans l'ombre d'une autre personne quand tu peux toi-même t'élever? Et cela par la prière, bien entendu. Cela passe justement par grandir aussi spirituellement. Et Saint Paul nous montre qu'on gagnerait d'ailleurs plus à vanter nos faiblesses que nos forces. Parce que cela voudra dire que nous cherchons quelque part à grandir et à mieux nous élaborer aussi de notre côté. Et c'est ça qui doit être plutôt notre but premier. Plutôt qu'à vouloir paraître, à vouloir être à l'affiche, comme on le dit. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, plus je reconnais mes faiblesses, plus cela m'encourage à me rapprocher des autres, à vouloir les découvrir, à vouloir mieux les comprendre, à vouloir mieux apprendre. Et je me dis que en me rapprochant d'eux, en apprenant d'eux, en essayant de combler ces lacunes, des lacunes en griffe, cela me permet aussi de grandir quelque part. Et le psaume 34 d'ailleurs nous fait comprendre que celui qui crie vers le Seigneur aura forcément une réponse de sa part. Et le Seigneur l'entendra de toutes ses frayeurs. Il le sauvera et le délivrera de ses angoisses. Et comme je le disais tantôt, ces 3 tests se suivent parfaitement parce que dans l'évangile, Matthieu nous invite justement à rechercher les trésors du ciel plutôt que ceux de la terre. Parce que notre façon de vivre sur cette terre sera justement le cheminement de notre parcours au ciel. Notre corps aussi, on doit comprendre que notre corps aussi, le temple de Dieu sur cette terre-là, et notre façon de vivre forcément aura un impact par la suite. Parce que si nous commençons à souiller justement le temple de Dieu sur la terre, il est clair qu'au moment du jugement dernier, c'est avec un corps et un esprit rempli de ténèbres, de ténèbres en griffes, que nous irons au ciel. Et je ne pense pas que ce soit ce que chacun de nous recherche. Et n'oublions pas que justement notre œil est la lampe de notre corps. Et forcément, si nous continuons à envoyer des images positives à notre œil, à la base, sinon à la suite, notre œil sera limpide et c'est notre corps tout entier qui sera forcément dans la lumière parce qu'on a commencé à lui envoyer des ondes positives et c'est forcément notre avantage. Donc,
on gagnerait plus à faire les bonnes choses, sinon à continuer à partager ces bonnes choses autour de nous pour que justement on soit dans cet esprit-là de bonnes choses, de bonne ambiance, de bonne lumière, et c'est tout à notre avantage. Plus il demande l'aide de Dieu, il sera forcément à notre côté. Donc, je n'ai pas fait trop long. C'est un peu ce que j'ai voulu partager avec vous et j'attends justement vos réactions sur vos différentes idées sur ces différents tests. J'espère que les gens partageront aussi ce qu'ils pensent afin que nous puissions tous bénéficier de l'expérience, pourquoi pas de chacun, sur ce qui concerne ce domaine-là. Sinon, si quelqu'un a aussi autre chose à nous partager, ce serait toujours bien d'apprendre à comprendre comment est-ce que les choses se sont passées ailleurs. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde toujours. Shalom.